Salut, c'est Thierry, bienvenue dans ce nouvel épisode de G2NL. Aujourd'hui, on va parler Facebook et plus particulièrement de ses paramètres de sécurité. Facebook est le réseau social numéro 1 avec plus d'1 milliard d'utilisateurs. Et pour la plupart d'entre vous, il servira essentiellement à partager vos exploits quotidiens, ou des vidéos de petits chatons tout chou pinou pinou, ou de nous emmerder avec vos vies à Candy Crush, ou alors d'essayer de rassembler un maximum de monde pour votre déménagement, et vous rendre compte que vous n'avez pas beaucoup d'amis. Bref, Facebook n'a plus aucun secret pour vous. Mais est-ce que vous gérez convenablement vos paramètres de sécurité? Je vous propose de vérifier tout ça ensemble avec 4 petites étapes toutes simples. Numéro 1. Qui donc qui peut voir votre contenu? Vous pouvez choisir d'appliquer ou non certaines restrictions sur le contenu que vous partagez. Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit d'aller cliquer en haut à droite sur le petit cadenas et faire apparaître le menu des paramètres. Et là, il y a un joli dinosaure. Le deuxième onglet intitulé « Qui peut voir votre contenu » vous permettra de choisir parmi différentes restrictions. Public, ce qui permet à tout Facebook de voir vos publications. Amis, qui les limitera à vos seules connexions. Ou enfin, ne les rendre visibles que aux membres d'une liste que vous aurez créée au préalable. Dans ce même onglet, en cliquant sur « Personnaliser », vous pourrez refuser à certaines personnes l'accès à vos publications. Ça, c'est si vous ne voulez pas que votre maman voie la photo de vous en train de vomir sur son tout nouveau canapé. C'est aussi là que vous pourrez retourner dans votre historique et éventuellement modifier la visibilité de certaines de vos publications. Mais aussi, vérifier comment vos amis et le reste du monde voient votre profil. Numéro 2. Qui donc qui peut vous contacter? Toujours au même endroit dans le menu, c'est là qu'il y a le dinosaure tout choubidoubidou. Vous avez la possibilité de choisir qui peut vous contacter, ainsi que de poser des filtres sur vos messages. Le filtre de base, c'est ce que tout le monde a par défaut. Si vous choisissez le filtre strict, il enverra tous les messages qui ne proviennent pas de vos amis dans la partie Autres. Oui, parce que si vous ne le saviez pas, dans Messages, il y a Autres. Donc allez vérifier quand même. Juste en dessous, vous avez le choix des personnes qui peuvent vous contacter ou même vous demander en ami. Soit tout le monde, soit juste les amis de vos amis. Mi casa es su casa. Numéro 3. Bloquer quelqu'un. Parce que dans la vie, on n'a pas que des amis, ou alors un ex un peu encombrant. Connard! Facebook vous offre la possibilité de rayer quelqu'un de votre univers virtuel. Tu me vois plus. Il vous suffit pour ça de remplir le champ avec son nom et puis de valider. Et pouf, parti le monsieur bizarre. Il y a moyen de pousser le filtrage à l'extrême. Pour cela, il suffit de cliquer sur plus de paramètres et d'ouvrir la page de configuration. En cliquant sur l'onglet blocage, vous aurez le choix entre différentes possibilités. Pour la vie, si vous ne voulez plus jamais en entendre parler. Pour les jeux, ça, c'est si vous en avez ras le que cette de Brenda vous fasse tous les samedis à vous inviter pour récolter ses patates de qu'elle peut se foutre dans le à son jeu à la qui s'appelle Farmville. Ou pour des invitations à des événements ou soirées. C'est si vous n'avez pas envie que votre mère vous invite à toutes ces soirées canasta. Attention, un petit addenda s'impose. C'est du latin. Vous pouvez également choisir de ne pas faire apparaître vos publications dans les moteurs de recherche tels que Google. Pour ce faire, faites bien attention à la dernière question des paramètres de confidentialité dans l'onglet confidentialité. Bah oui, ils ont le même nom. Numéro 4. Votre journal et vos identifications. Dans cette partie, vous allez pouvoir gérer toutes les publications qui ne viennent pas de vous. Vous n'avez pas envie qu'on retrouve une vidéo de vous en train de faire l'hélicoptère avec votre Vous pourrez choisir de laisser carte blanche à vos amis ou alors de valider chaque identification de leur part, que ce soit dans une publication, une photo ou une vidéo. Comme ça, c'est vous le chef. Et ce qui marche dans un sens marche aussi dans l'autre. C'est également là que vous pourrez choisir ce que vos amis peuvent publier ou commenter dans votre propre journal. Chacun chez soi et les chihuahuas seront bien gardés. Bien sûr, nous n'allons pas réouvrir ici le débat sur la vie privée, mais entre nous, le meilleur moyen de ne pas retrouver des photos de vous nues sur Internet, c'est encore de ne pas les faire. Il y a d'autres sites pour ça. Enfin, c'est un pote qui m'a dit, moi. Ah, au fait, si c'est pas encore fait, il est temps de t'abonner à la chaîne en cliquant là en dessous. Et puis sinon, bien sûr, tu nous retrouves sur Facebook, Twitter et Instagram. Si jamais il y a des sujets dont tu as envie qu'on parle ou juste nous envie de nous faire un petit coucou, ça se passe dans les commentaires là en dessous. Voilà, sur ce, moi je vais me faire une marelle et puis on se retrouve très bientôt pour un autre épisode. Des bisous, ciao ciao!